Daf Ayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Gimel, on reprend Daf Bet Amoud Bet. 4 lignes avant la fin, Meitivé. Nous sommes toujours en train d'essayer de démontrer qui des deux Amoraïm, quand on a dit or, est-ce que or ici, Ravuna nous a dit que c'était le jour, et Rav Yehuda Amar Leile. Alors on a vu de nombreuses tentative de démontrer. Pour le moment, on en est à ce que, on a l'impression plutôt que or, ça veut dire laïla, mais on n'a pas fini encore. Meitivé. En mesim masaot ela la chodesh shenire bezman, bizmano, le kadsho. Ve matai mesim masaot, le or iburo. Alma, or, urtaou, shmamina. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici encore une preuve. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une Mishnah. On va chercher d'un endroit, c'est dans Yoma, et là-bas, quand on a besoin de faire savoir aux Juifs les plus éloignés que le Rosh Chodesh, il a été consacré, et que donc il va y avoir une incidence pour leur fête, pour Pessah, Shavuot, Sukkot, il va y avoir une incidence pour le Hametz. Alors qu'est-ce qu'on fait? On allume en haut des collines des feux, et ces feux-là, ils passent, ils vont de colline en colline jusqu'aux endroits les plus éloignés. Alors on ne le fait que sur le mois qui est apparu en son temps. Rashi nous dit, En Masi Masaot, Avukot, Berashi Harim, on mettait des torches en haut des montagnes. Hayushloche Beddin, Osim Leodia Shayom, Kilshu Beddin et Achodesh. Donc le jour où le mois était consacré, alors c'est ce jour-là où on fait des signes, on allume des feux. Mais attention, on a le droit de le faire que, Ela la Chodesh, Shenire Bizmano le Kadsho, Beyom Shloshim, il faut que ce soit le 30e jour du mois, Shenire le Kadesh, où il était apte à être consacré, De'il ou Kesha Chodesh Me'ubar. Parce que quand on a rajouté un jour de plus au mois, Veosin Rosh Chodesh Beyom Shloshim Ve'echad, et là au lieu de faire le Rosh Chodesh au 30e jour du mois, on va le faire au 31e jour du mois, En Mekadshim Oto, là on n'a pas besoin de le faire, pourquoi? Chez Gvar Kitshu ou Shamaim, parce que ça a déjà, ça y est, on le voit déjà, dans le ciel c'est déjà fait, Ve'ashmaïna Naïtana, et alors, notre Tana nous enseigne que Achaser Avdinan Masaot, Vamale lo Avdinan Masaot. Si le mois, il était un mois manquant, c'est-à-dire il a un jour en moins et un jour on a rajouté, alors là, effectivement, on fait le système des torches, Ve'alma, Ve'amale, et si et maintenant le mois, il est plein, ça veut dire on a déjà augmenté un jour, lo Avdinan Masaot, ou Keshe Ein Roim Masaot, maintenant, il y a un signe double. Quand on voit qu'il y a le feu en haut des montagnes, alors on sait que le mois, il est un mois Hasser. Et quand on ne le voit pas, Yodim Shachodesh Meubar, alors ils peuvent déduire d'eux-mêmes qu'on a rajouté un jour sur le mois. Et quand est-ce qu'on le fait? C'est la partie qui nous intéresse pour la preuve de chez nous. On le fait les Or Iburo, c'est-à-dire la nuit, et de là on a une preuve que Or veut dire la nuit, Laïl She'avar Shloshim Leodia Shayom Nitkadesh, le jour où passe le 30e, la nuit du jour où on passe au 30e, eh bien ça y est, maintenant là on va faire savoir. Donc, et c'est ce que nous disons ici, Shoshim Vechad Kare Iburo, Al Shem Shebo Naase Chodesh Me'ubar, Keshe'en Kovim Bo et Rosh Chodesh. Donc, quand, normalement on aurait dû faire le Rosh Chodesh aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc en fait, c'est comme une grossesse, on a rajouté un jour en plus. Ça c'est la partie de la halakha de Yoma. Mais là, vous voyez bien que Alma, Or, Urta, ou nous, quand on a dit la veille de ce jour-là, c'est la nuit de ce jour-là. Nous, ça veut dire que Or, c'est la nuit. Deha, Beyomen Masaot shel Or Nirim Ibrachok. Et là, on a une très belle preuve. Pourquoi? Parce que si on voulait s'entêter et dire, ah ben non, c'est le jour. Alors, à quoi ça sert d'allumer un feu sur une colline en plein jour? On ne le voit pas. Donc, il faut que ce soit la nuit. Donc là, on a une belle preuve. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Alma, Or, Urta, Ushmamina. Voilà de nouveau une preuve que Or c'est la nuit. Meitivé. On dit, Aya Omed, Kol Alayla ou Makriv à la Misbeach. Oui, les Orata un Kiddush Yadayim Veraglaim d'Ivrabi. Oui, alors la Gemara nous dit, ah, regarde, on a marqué très clairement, aussi là-bas, on parle du Kohen quand il faisait la Avoda, on parle du travail, et nous disons ici, Omed ou Makriv, Kol Alayla, Léora, pendant toute la nuit, il travaillait, faisait le service, et Léora, au soir, il y a besoin de Taoun, Kiddush Yadayim Veraglaim. Oui, nous dit ici Rashi, Kasavarabi, Lina Poselet Bekidush Yadayim Veraglaim. Et on avait déjà appris ensemble, quand la nuit passe,
le Kohen, même s'il n'a rien touché, il est obligé de refaire Netilat Yadaim, Netilat des mains et des pieds. Oui. Et Vetama Mefaresh Bezvachim, la raison, elle est expliquée là-bas dans la Gemara. Alors la Gemara dit Nachon, mais si tu remarques, nous, le mot qu'on cherche, c'est vrai, là on voit que c'est la nuit, mais si tu remarques, nous, ce qu'on cherche, c'est une preuve du mot or. Là, le mot, c'est ora. Ok, ora, c'est une chose, or, c'est une autre, donc la Gemara, elle refuse la preuve. Ora sha'ane, c'est différent là-bas. Echad etane ora, lopalig Rabbi Yehuda de ulashon yom. Alors là, quand nous avons ici le mot or à la lumière, qu'est-ce que nous disons? Regarde, quand ça arrive le ora, quand ça arrive le jour, ah non, ça y est, là il faut refaire netilat yadaim ve netilat raglaim, d'accord? Alors là on voit que ora, ça veut dire le jour, on est dernière ligne de Davbet, Amoudbet. Donc la Gemara te dit, au contraire, là, bien que les preuves qu'on ramenait jusqu'à présent, c'était plutôt de dire que or c'était la nuit, là on a un passage de jour, regarde, Metivaya Omed Kol Halayla. Il se tenait toute la nuit, ou Makri va la misbéar. Maintenant, virgule, Léora, quand ça arrive le jour, Léora c'est le jour ici, Taoun Kiddush Yadaim Veraglaim. Nous, il faut faire Netilat Yadaim et Netilat Raglaim. Donc, Ora c'est le matin. Donc, c'est pas comme vous avez dit tout à l'heure que Or ça veut dire la nuit. Alors, la Gemara elle répond Ora Sha'ane, parce que Or et Ora c'est différent. Ora ça veut dire Mamash le jour. Comme ça, Rachid nous dit. Oui. Là, c'est sûr que même Rav Yehuda, il est d'accord avec ça, que c'est une expression de jour. Alors, on passe à la page Gimel Amoud Aleph. Amapelet Or Leshmonim Ve'echad. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la femme qui vient d'accoucher d'une fille. Et, quand elle est accouchée d'une fille, elle a eu 14 jours de Nida, 66 jours de jour pur, c'est-à-dire que si jamais elle a du sang, c'est pur quand même. Elle est permise. Et après, au 81e jour, elle va aller au Beth Amikdash apporter des korbanot, Khatat Ve'ola. Et maintenant, il se passe quelque chose de particulier. Elle fait une fausse couche, Or Lishmonim Ve'echad. C'est-à-dire avant d'arriver au Beth Amikdash. Et la question est maintenant, techniquement, cette femme, elle a fait 2 fausses couches. Oui, elle a eu, enfin, pas 2 fausses couches, elle a eu 2 naissances. Donc il faut qu'elle apporte 2 corbanotes. Ou alors peut-être qu'elle apporte que 1, parce que comme ça lui est arrivé avant le moment où elle arrive le korban, peut-être que tout est inclus dedans. Comme ça, Rashi nous dit, Amapelet Or Lishmonim Ve'echad. Bekritout beperek kama de kaimalan zot Torah tayoledet. Voici la loi de la femme qui vient d'accoucher. Melamed shemevi korban echad al vladot arbe. Elle a le droit d'amener un korban pour plusieurs naissances. Elle est le premier normalement. Ouais. Yachol she tavi à la leda chez l'ifnem leot. Peut-être que si elle a eu une naissance avant qu'elle finisse ses jours. Va la leda chez l'achar leot. Et pour une naissance où c'était après qu'elle ait fini ses jours. Un seul korban n'est pas plus, non. Talmud lomar zot, sheim yalda leachar mleot, kegon shetavla letov shvoim shel nekeva. Alors on dit ici, on a pris l'exemple de la fille, parce qu'avec le garçon c'est vraiment un peu trop court. Alors on dit comme ça, à l'époque elles étaient costauds, donc elles pouvaient aller au mikvé, mamash, dès qu'elles avaient fini d'accoucher. Donc là elle est 14 jours nida à cause de la fille, alors elle a été immédiatement au mikvé. Et Venitabra, dans la nuit même elle est tombée enceinte. Veipila, et après elle a fait une fausse couche. Donc ça veut dire que quand maintenant il y a, après les 15 jours, il y a 66 jours, elle a eu largement le temps d'avoir un bébé qui avait déjà 40 jours et un bébé qui a déjà 40 jours. Et nous, ça s'appelle déjà une fausse couche. Veipila, im toch mleot ipila, niftera be korban echad. Donc maintenant quand il va arriver le 81e jour, alors Nachon elle a eu plusieurs naissances, mais on a expliqué un korban ça dispense. Veim lachar mleot epila, asgvar nitrayev be korban arishon. Kodem lidashnia. Ah non, si maintenant elle a eu l'événement, la fausse couche, après, alors là elle avait déjà, quand ça arrivait le 81e jour, elle avait déjà l'obligation sur le premier korban, et on ne peut pas en faire 2 pour le prix d'un. Ou sauf le shel lidashnia, tavishte korbanot. Bon alors elle amènera après, à la naissance du deuxième, elle amènera 2 korbanot. Veim ipila lail shel knisat shmonim ve'echad. Oh. Alors là, maintenant, c'est un cas très intéressant. Parce que quand elle a fait la fausse couche à la nuit, qui est la nuit du 81e jour, elle a déjà fini les 80. Donc par rapport au décompte, elle est bonne. À Nachon, il manquait le matin d'Achon, mais elle a déjà fini sa période. Avalada inena reuya le'abad korban, shen korban nishrat balayla. En fait,
On pourrait normalement la purifier déjà complètement à partir de le 80 jours est fini, on rentre dans la nuit du 81e, normalement elle devrait être complètement pure. Oui, mais la Torah elle a dit qu'elle doit aussi amener des corbanotes. Oui, mais on ne peut pas amener des corbanotes la nuit. Alors si on regarde comptablement, bah, elle a fini la période des 80 jours, on est après. Mais d'un autre côté, comme elle n'a pas encore amené les corbanotes, alors peut-être que le corban qu'elle va amener le lendemain, il va servir pour les deux. Alors, Bet Hillel mechayvirim shte korbanot de lachar mleot karinan be, ou Bet Shammai potrim ota bekorban echad que de mefaresh ta'ameyu. Alors, Bet Hillel, ils vont d'après la date, ils disent, ben ça y est, la naissance, elle a eu après les 80e jours, c'est forcément un deuxième événement, ça fait 2 korbanot. Et Bet Shammai, ils disent, non, tant qu'elle n'a pas apporté le korban, c'était pas encore dedans, et donc les deux, ils rentrent dedans, voilà pourquoi, d'après Bet Shammai, il faut un seul korban, et d'après Bet Hillel, il faut 2 korbanot. C'est une des sévérités de Bet Hillel ici. Alors, la Gemara, elle discute. Amoulaim Bet Hillel. Oui, Hamapedet or les shmonim ve'echad, on a expliqué dans Rashi. Bet Shammai potrim mi korban ou Bet Hillel mechayvim. Bet Shammai, il dit, il n'y a pas besoin d'amener un deuxième korban, et Bet Hillel, ils disent oui. Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai, discussion interne entre Bet Hillel et Bet Shammai. Maïshana or shmonim ve'echad, miyom shmonim ve'echad. Dis-moi, quelle différence entre la nuit du 80e jour et le jour lui-même du 80e jour? Im shivalo le tuma, lo yashvelo le korban. Pourquoi faire une différence? Si à propos de l'impureté, oui, il y a une halakha, ben ça devrait être pareil entre la nuit et le jour. Alors maintenant, laissons la discussion de là-bas. Ça, c'est la discussion interne entre Bet Shammai et Bet Hillel. Là, vous voyez, mais énormément, que or, ça veut dire la nuit. Parce que qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Elle fait, mais je t'en prie, quelle différence entre la nuit du 81e jour et le matin du 81e jour? Alors, si c'est pareil pour la Touma, ça doit être pareil pour le Korban. Donc, quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument? Un argument que nous sommes dans la nuit du 80e jour. Eh bien, super, si on est dans la nuit, le mot or veut dire nuit. Ou mideka amar bet Hillel le bet Shammai maishana or shmonim ve'echad miyom shmonim ve'echad shmamina or urta ou shmamina. Encore une preuve que la Gemara, elle veut montrer. Or, ça veut dire la nuit. Mais il on n'a pas fini. La Gemara, elle objecte quand même. Yachol yenechal or le shlishi vedin ou. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On va parler de la comparaison entre le korban Toda et les korbanot de Shlamim. Si vous vous rappelez, dans les korbanot qu'on a appris dans Zvachim, Choulin, dans Menachot, et dans Kritud, dans Pessah, dans Yoma, dans Nazir, on a appris plein les korbanot. Baruch Hashem. Alors, le korban Toda, c'est un korban qu'on amène dans certaines occasions, quand on remercie Hashem qu'on a échappé à quelque chose, et on amène là-bas des chalot. Ce korban, en fait, il fait partie, de la base, il fait partie de la famille des shlamim. Mais il est spécial. Dans les shlamim, il y a des korbanot qui sont devenus spéciaux. Le Toda, le Pessar aussi. Le Pessar, il fait partie des shlamim, il est spécial. Alors maintenant, la Gemara, elle veut discuter. Dis-moi, dans le korban shlamim, il a un temps de consommation qui est grand. Et le korban Toda, lui qui vient des shlamim, il n'a pas un temps de consommation qui est grand. Alors la Gemara, elle veut essayer de faire un raisonnement. Elle dit, Métivé, Yachol yenechal or les shlishi, peut-être Bémet, on aurait dû pouvoir permettre de le manger ce korban-là à la nuit de son 3e jour. Vedin, ou, et j'ai un raisonnement pour cela. Zvachim nechalim le yom echad, les korbanot, ils sont d'habitude mangés en un seul jour. Veshlamim nechalim le shnei yamim, mais les shlamim, eux, on a le droit de le manger longtemps, on a 2 jours de consommation. Male alan laila acharayom, et là-bas, tu dis que la nuit, elle suit le jour. Az afkan laila acharayom. Alors ici aussi, la nuit, elle devrait suivre le jour. Rashi nous dit ici, tu vois ici, on a un grand Rashi qu'on n'a pas fait. Bon, or les shlishi, on va regarder ici, or les shlishi. Les or knisato shel shlishi, à la nuit quand on rentre dans le 3e jour. Alors ainsi on explique, or les shlishi, va shlamim kai. Nous parlons des korbanot shlamim, et on essaye de gratter encore un petit peu pour avoir le droit de les manger la nuit du 3e. Kedirtiv baou bayom zivrechem, oui, yachel. Et il va être mangé le jour où il a porté. Umimahorat, et aussi au lendemain, vetsi va les sorfo, les bokaro shel shlishi, yachol yenechal laïf lefanav. Maintenant, il faut savoir aussi, si vous vous rappelez, que dans les korbanot, quand on dépasse le temps de la péremption du korban, c'est-à-dire qu'on aura dépassé la nuit qui le suit,
Il faut le brûler. Ça s'appelle notar. Il ne faut surtout pas le manger. D'accord? Alors donc on a le temps du korban, c'est le jour. Le temps de la consommation, c'est la nuit. Et en général, la nuit, elle va avec le jour. Alors de la même manière que tu vois que les shlamim, eux, ils ont 2 jours de droit de consommation, on devrait aussi pouvoir pousser et aller jusqu'à la nuit du 3e. Comme ça. Oui, alors c'est ce que la Gemara, elle veut. Après, elle va revenir. Et alors, Zvachim nechalim leyom echad. De quel korbanot on parle ici? Du korban Toda. Lui, il est spécial. Le Toda, on le mange qu'un seul jour. Toda dirtiv bayom korban yachel ou shlamim nechalim lishne yamim. Alors voilà, on fait une étude entre le Toda et les shlamim. Le'alan laila acharayom dirtiv begoufé dekra lo yaniach mimenu ad boker akol laila ochel. On a fait le korban. Maintenant, les Kohanim qui vont manger le korban en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toute la nuit. Ils mangent la nuit. La nuit, ils mangent la viande. Mais attention, ils doivent tout finir jusqu'au matin. Et quand ça arrive déjà le début du matin, il faut qu'il n'y ait rien qui reste. Et s'il reste, c'est notar. D'accord? Alors, Vechen Pesach, lo totiru mimenu ad boker, afkan laila achar yamim, aktuvim bo. Bah regarde, de la même manière que dans le Toda ou dans le Pesach, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, regarde, on va faire qu'est-ce qu'on fait? On amène le korban le jour, et la nuit qui suit, on a le droit de continuer à le manger. Eh bien pareil alors, dans les korbanotes, après qu'on a fini les jours de les amener, la nuit qui suit, avant que ça soit l'interdit de notar, on peut encore les manger. Alors, Talmud Loma, non, regarde la Gemara, elle te dit, Bayom Zivrachem, c'est au jour où, Bayom Zivrachem, Yachel, non, il doit être mangé le jour où il a été amené. Umimahorat, ve'anotar ad yom, be'od yom, uneechal, ve'noneechal, le'or shlishi. Non, dans les shlamim, le temps de consommation, c'est jusqu'au 2e jour, on ne peut pas aller plus loin. Bien qu'on ait voulu la prendre par comparaison de Toda et de Pessar, mais on ne peut pas la prendre. Bon, alors maintenant, la Gemara demande, elle dit, bon, alors si on ne peut pas le manger, on n'a qu'à le brûler tout de suite. Allez, Yachol Isaref Miyad, on devrait le brûler tout de suite, et on a aussi un raisonnement là-dessus. Vedinu, c'est un raisonnement, regarde. Zvachim, Nechalim, Leyom Velaila. Oui, les Leyom Velaila Echad. Les korbanot sont mangés pendant un jour et la nuit qui suit, d'accord? Et les shlamim, ils sont mangés pendant 2 jours, et la nuit qui les accompagne. Maléalan tekef le'achilas refa, de là que dès que tu vois que tu as dépassé le temps où tu pouvais le manger, arrive le moment où il faut le brûler. Afkan tekef le'achilas refa. Alors là aussi, on devrait le brûler beaucoup plus vite. Non. Talmud lomar ve'anotar mi besar azevar bayom ashelishi ba'esh isaref bayom atasoref vi atasoref belayla. Bon. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle nous a emmenés dans un voyage, on regarde une comparaison entre les korbanot de Shlamim et le Toda et le Pessar, essentiellement le Toda. Est-ce que la Gemara, elle a voulu dire? C'est un raisonnement en disant que, en général, la nuit, elle suit. Et quel mot il a été dit ici? Mideka amar yenechal or les shlishi. Tout ce qu'on a ramené maintenant, c'est pour un mot. Or les shlishi, ça veut dire la nuit. C'est ce que on te disait ici. Oui. Alma. Or, urta ou shmamina. Non. Qu'est-ce que j'ai dit là? Or, c'est le jour. Je crois que je me suis trompé. Bref, venez, on refait en 2 mots. La Gemara va amener une preuve ici que or, ça veut dire le jour. Puisque la Gemara a voulu pousser jusqu'au matin. Et quelle que soit la discussion de là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. En vérité, ici, tu vois que chez nous, or les shlishi, voilà, ou mimachorat, be'od shehu yom mimachorat ochel, echol, velo mishet irshach, malé alam tekef le'achilas refa. Dès qu'on finit le temps de consommation, commence le moment où on doit brûler le korban, puisque dès que, voilà, on n'a pas le droit de laisser de la viande du korban après le jour. On ne peut pas. Dès que le jour arrive, normalement, on aurait dû la manger la nuit. Sinon, c'est notar. C'est un grave interdit. C'est karet notar. Kedirtiva notar mimeno ad boker baeshit teserefu. Afkan zman achilato, kale, arvit, kedamrinan veisrov belayla. Talmud lomar betzav et Aaron beyom hashlishi baesh yisaref. Kan lo neemar ad yom, ela bayom. Mashma de haikra lo haire bizman achila.
et la Besrefa. Donc qu'est-ce qu'ils apprennent? Tu sais, ce pasouk-là, il parle du moment où on brûle, Les orot shebeyom ou nisraf velo balaïla. Pour te dire, tu sais quand est-ce qu'il est brûlé? Le jour, pas la nuit. Vekra de leil be kedoshim tiyu. Nous, alors, qu'est-ce qu'on est maintenant? Maintenant, on est dans le fait que on a voulu le jour. D'accord ou pas? Hein, venez, on le refait celui-là. Le mot c'est or, et là on parle du moment où on doit le brûler. Ok. Venez, on refait ce petit passage-là. Et dans le bassin, il n'y a pas marqué or dans le... Venez, on refait ce petit passage-là, tranquillement. Allez, on refait, on reprend petite pause, on refait. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Voilà. Les shlamim, on le mange le jour où on fait le korban. Et la nuit qui le suit. Ça, c'est les shlamim. D'accord? Après, si jamais il reste de la viande au soir, il faut le brûler. Oui. Ken. Ken. À 2 secondes. Veno nechal or shlishi, afal gav lekol azvachim alayla olech achar hayom. On est sur 2 jours. Les shlamim, leur temps de consommation, il est de 2 jours. La nuit intermédiaire. Tu parles de la nuit intermédiaire? Attendez, on va regarder. Si on brouillait là, attendez, on va regarder. Venez, on refait tranquillement. C'est un tramuros aussi, le chameau, ouais. Hop. Partout dans le chameau. Ouais, Nachon. Les shlamim, on peut les manger partout. Alors, hop. Non. Chameau, c'est qui faisait le corban chaman. On peut le faire comme on veut, je crois, chameau. Ah, c'est ça, c'est un chameau? Non, c'est ça, il faut le manger, la chameau. Ouais, mais c'est pas les communes, c'est tout le monde. Shlamim, c'est tout le monde aussi, non? Shlamim, c'est aussi tout le monde. C'est la Kohanim? Tout le monde. Voilà. Venez, on refond. Les shlamim, ils ont 2 jours de consommation. C'est ce qu'on sait. Maintenant, comment ça marche? Quand on amène le korban des shlamim, oui, on le mange le jour même. On a le droit aussi de le manger la nuit, et aussi on a le droit de le manger le lendemain. Ce qui veut dire que les shlamim, on les mange. On a le droit 2 jours pour les manger, avec la nuit intermédiaire. Maintenant, le toda, bien qu'il vienne de la famille des shlamim, non, lui, on peut le manger que le jour où on l'approche, et la nuit qui va avec. Et dès qu'on dépasse ces moments-là, le lendemain matin, ça s'appelle le notar. Alors maintenant, on va te dire comme ça. Moi, je voudrais dire, Béhémet, qu'on pousse encore le temps de consommation des shlamim, et on le fasse aller encore un peu plus loin. On lui donne la nuit suivante. Oui. Et on a un raisonnement qui vient ici. Oui. Et Vedin ou, regarde, les zvachim, le toda, le korban en lui-même, nechalim le yom echad, lui, il n'a qu'un seul jour de consommation. Les shlamim, ils ont le droit de 2 jours de consommation. De la même manière que dans le toda, on a dit que la nuit, elle allait après le jour, et que donc quand on l'a amené le premier jour, on a la nuit qui va avec. Donc il conviendrait aussi dans les shlamim que chaque fois que tu as un jour permis, la nuit qui suit, elle va avec. Ben oui, comme le modèle du toda. Afkan, donc maintenant qu'est-ce qu'on devrait dire ici? La nuit qui suit le 2e jour de consommation des shlamim, donc celle qui va vers le 3e jour, la nuit du 3e jour, on devrait aussi lui permettre de manger. Alors là aussi, Afkan laïla, harayom. Non, c'est ce que la Torah elle vient nous dire, bayom zivrachem yeachel umi machorat vanotar ad yom hashlishi bayesh yisaref. La Torah elle a bloqué, elle a dit nachon, c'est un bon raisonnement, mais le shlamim, TTC, tu as 2 jours pour le manger et la nuit intermédiaire, pas plus, tu ne vas pas gratter la nuit d'après. Très bien. Alors, be'odiom uneechal, venonechol, les or hashlishi. Et il n'est pas mangé, ici, les or hashlishi. On ne le mange pas le jour du troisième jour. Ce qui veut dire ici que or, il veut dire le jour. Donc toute cette gemara, c'est pour amener une preuve que ici, or, c'est le jour et pas la nuit. Alors, bon, alors maintenant la gemara, elle dit... Non, c'est le jour ici.
C'est ça l'erreur. Mais non, vu qu'on essaie de pousser à la nuit suivante. Non, נכון. Mais regarde. בעוד יום הוא נאכל, כן? באור יום הוא נאכל, ואינו נאכל ליום השלישי. La nuit, Ah oui, נכון. Bon, eh ben, il y a des fois où on est fatigué, ça va, נכון. בעוד יום הוא נאכל, ואינו נאכל לאור השלישי, ni la nuit. C'est-à-dire qu'on va pas manger hors. Donc ça veut dire que or ici c'est la nuit. Or ici c'est la nuit. D'accord. on n'a pas le droit à la deuxième nuit. D'accord. Aziachol Isaref Miyad, peut-être on va le brûler tout de suite. Peut-être qu'il faut le brûler en début de nuit et pas attendre le lendemain matin. Vejin ou j'ai un raisonnement. Zvachim nechalim leyom velaila echad. Les zvachim, ils sont mangés en un jour et une nuit. Les shlamim, ils sont mangés en 2 jours et une nuit. De la même manière que là-bas, on a dit, dès que tu as fini de manger, il faut le brûler. Là aussi, dès qu'on a fini de le manger, il faut le brûler. Donc, viens, on va le brûler la nuit du troisième jour. On te dit, non, on attend jusqu'au matin. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que or, ça veut dire oui la nuit. Donc c'est comme on a dit au début. Je me suis bien embrouillé, alors. C'est ce qu'on dit ici. Talmud lomar ve'anotar, mi besar zevar bayom hashlishi, ba'esh yisaref. Bayom atasoref ve'yata asorfo balayla. C'est une halakha. Quand on brûle la viande, que au matin, on ne le brûle pas la nuit. Alors qu'est-ce que dit la Gemara maintenant? Quelle est la preuve? Mideka amar yenechal or les shishi, puisqu'on a imaginé qu'elle soit brûlée à la nuit du troisième, oui, alma or urta, donc on voit que le mot or, ici, c'est la nuit. Shmamina, c'est une preuve que c'est la nuit. Razak, donc si on refait ce passage-là, c'est de nouveau une preuve que or urta, parce que qu'est-ce qu'on voulait dire ici? Yenechal or les shishi, peut-être qu'on a poussé le shlami, mais on lui gagne encore un temps de consommation la nuit du troisième jour. On dit non. Ah, alors peut-être il faut le brûler tout de suite. Non, il ne faut pas le brûler non plus tout de suite. Le shlamim, on le mange. Voilà, revenez, on amène un korban shlamim. On achète tous ensemble un petit peu. On va le manger à Yerushalayim. On avait acheté un agneau. Maintenant, on a acheté un agneau de shlamim. On veut savoir quand on va le manger. On l'approche aujourd'hui. On l'approche tout à l'heure. Voilà, on l'approche à 1h. Alors, on va le manger toute la journée d'aujourd'hui. On va le manger la nuit de ce soir qui arrive et aussi la journée de demain. La Gemara aujourd'hui, elle a voulu gratter, elle a dit, eh ben, viens, on le mange aussi la nuit d'après-demain. Non. Bon, alors si j'ai pas le droit de manger, viens, je le brûle tout de suite. Non plus. Brûler, c'est au matin. Manger, c'est le jour et le soir. Dans les shlamim, on a fait le shlamim aujourd'hui. On va le manger aujourd'hui. On va le manger cette nuit. On va le manger demain matin. Est-ce qu'on a le droit de le manger demain soir? Non. Donc, or ici, c'est urta. Or ici, ça veut dire ici la nuit. Donc, on a une preuve de plus que or, c'est la nuit. D'accord, ça va? On a arrangé? C'est un peu antinomique, mais ouais. Non, or ici, c'est la nuit. C'est une des preuves. Voilà, Bédiou. Razak, je me rappelais de cette page. Alors, Yafé. Tashma. On fait encore un Tashma. Or shel Yom HaKippurim, voilà, or shel Yom HaKippurim, mitpalel sheva, ou mitvade. Alors on a tout le déroulement de la prière de Yom Kippour. Le or de Yom HaKippurim, et on fait exprès de ne pas dire que c'est la nuit, alors il vient, il prie 7, et il fait le vidouille. Après, shacharit mitpalel sheva. Pourquoi mitpalel sheva? Parce que c'est comme Shabbat, on ne fait pas le Shmona Esrei, d'accord? Donc on fait une prière de 7 brachot. Et aussi il fait vidouille. Après, Bemoussaf, qu'est-ce qu'il fait? Mitpalel sheva ou mitvade? Il fait une prière de 7, et après il dit ses fautes. Bemincha, mitpalel sheva ou mitvade? Bervit, oh comment il fait Arvit? Mitpalel me'ein shmona eser. Alors les Chachamim ils disent, bon la fila qui va suivre Kippour, viens on la fait plus petite, viens on fait une prière de 7 seulement. D'accord? Alors, Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer Mishum Avotav, non, il est obligé de faire la prière entière. Mitpalel Shmona Asar Shlemot. Il ne peut pas faire plus petit. Mipte Shetzarir Lobar Avdala Bechonen Adaat. Comment il va faire avec la Avdala? La Avdala, okay? La Avdala, c'est
obligé de la dire dans Atachonen, la dame da'at. Maintenant, si tu fais la prière raccourcie, alors il n'y a pas de dans Atachonen da'at, donc tu ne vas pas pouvoir faire la Havdalah. Donc Nahon, c'est vrai, c'est une bonne tentative d'essayer de faire une prière allégée, Motsai Kippour, mais on ne peut pas, il faut une prière de 18 ou de 19 parce qu'il faut ranger la Havdalah là-bas. Donc là, regarde maintenant, dans le déroulement, qu'est-ce qu'on a fait? Havdalah le soir de. Si Yom Tov tombe samedi soir. On parle de Kippour là, on parle de Kippour. Yom Tov. Oui, On parle de Kippour là. D'accord, mais ça arrive qu'on fasse. Et ça vous a pas suffi que je m'embrouille dans la Gemara de Zvachim, que vous voulez m'énerver maintenant avec Yom Tov? J'ai pas compris. Laisse-moi tranquille avec Yom Tov, Armand. Viens, on fait Kippour. Kippour. Non, mais parce qu'il dit on ne peut pas faire de Havdalah dans Tfilat Sheva. Oui. Ça arrive qu'on fait Havdalah dans Tfilat Sheva. Où tu vois ça? Si c'est veille Yom Tov et samedi soir, Oui. on fait pas Havdalah? Non, on fait Havdalah Lakos. Là, on est en train de dire, est-ce qu'on mentionne Atachonen la Damdat dans la Hamida? Dans la Tfila. Ken, Nahon. Eh bien, c'est pas comme la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara d'aujourd'hui, tu vois une marloquette. Il y a un des maîtres, il te fait, allez là, zid, viens, vite. Fais-leur une prière raccourcie le Motsai Shabbat. L'autre, il te dit, je veux bien, mais je peux pas leur faire. Comment je vais faire pour ranger la Tfila de la Havdalah alors que j'ai pas le Nossar de Atachonen la Damda, ta Tfila? Mais Ein Shmona Esrei, c'est une prière raccourcie. C'est Avinenu. Si vous vous rappelez dans Brachot, on a vu, c'est un peu comme Avinenu. Alors là-bas, il n'y a pas le Nossar de Atachonen la Damda. Comme il n'y a pas le Nossar de Atachonen la Damda, tu peux pas dire Atachonen Tanu. C'est marloquette simple. Donc là-bas, qu'est-ce que tu vois? Quand on a dit Mitpalel Shmona Eser Shlemot, Mipnei Shetzarir Lomar, Havdalah, comment on a commencé l'enseignement? On a dit la nuit de Kippour, le matin de Kippour. Excusez-moi de revenir là-dessus. Je vous aime. On dit Vatodiaenu dans la Hamida. Mais non, mais c'est pas pareil. La tfila dont on parle ici, la tfila qui s'appelle la tfila Ktsara, oui, elle n'est pas celle que vous connaissez. Elle est un autre modèle, une autre marque. Oui. Il dit, Mitpalel, comment il a dit ici? Ou Mitpalel me'ein shmona asar. Qu'est-ce que c'est me'ein shmona asar? C'est un ossar de tfila raccourci, dans lequel on ne dit pas Tachonen la damdat. Et comme il faut dire la Havdalah dans Tachonen la damdat, tu ne l'as pas. La prière dont on parle, c'est pas celle que vous connaissez, c'est une autre. On la fait pas aujourd'hui. C'est une prière raccourcie. On l'a vu dans la Gemara de Brachot. Tu vois, regarde Rashi. Rashi l'a pas dit ici. Et qu'est-ce que vous venez, on regarde ici. Qu'est-ce que c'est? Mitpalel me'ein shmona esrei. Oui. Et qu'est-ce que c'est me'ein shmona esrei? Shalosh brachot rishonot, shalosh brachot acharonot, ou ba'emsa bracha avinenu. Oui. Mais il ne sait pas Atachonen la date. Et la Havdalah dans la prière, il faut la dire exactement dans les mots complets de Atachonen la dame da'at. Donc il ne va pas pouvoir le dire. Voilà pourquoi il lui dit, écoute, je préfère que tu fasses la tfila complète, Motsai Kippour. En tout cas, dans le déroulement de la Gemara, on a vu que or, ça veut dire la nuit, puisqu'on te dit, Kippour, comment il commence la tfila le soir? Il fait la tfila de 7 brachot, et après il fait le vidouille. Comme on a dit là-bas. Oui. Or, shel Yom HaKippourim, mitpalel sheva ou mitvade. Donc ça veut dire que c'était la prière de Harvit. Donc or, ça veut dire la nuit. Voilà ce que la Gemara a compris. On est d'accord, Armand, ou non? On est d'accord. Vous voyez, c'est ce que vous dites, vous, c'est dans le Nossar habituel. Et oui, effectivement, quand ça sort Yom Tov, on le dit dans l'Amida, bien sûr. Mais parce que c'est une vraie Amida. Là, ce que le Tana y proposait, c'est de faire une prière raccourcie. C'est une longue phrase, et dedans, ça ramène des inyanim de la tfila. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que pour dire la Havdalah? Il faut le mettre que dans le Nossar complet de Atachonen la Damdat. Bon, voilà. Alors, la Gemara nous a dit ici, Alma. Donc, on voit bien ici que
Oui, or, urta ou shmamina. Vous voyez encore une preuve que c'est la nuit. Virgule, tashma. Détané de Bishmuel, Laïl Arba Asar, Botkim et Hametz, les Oraner. C'est rigolo. La preuve que la Gemara elle amène en dernier, c'est notre Mishnah. Tu vois, dans là-bas, il y a marqué Or l'Arba Asar, Or l'Abdika. On l'a fait la nuit. Donc, Alma, Or, Urta, ou tu vois que Or veut dire, Urta veut dire la nuit. Alors, dit la Gemara, regarde. En fait, tu vois cette discussion qu'on a maintenant depuis une page et demie, on se casse la tête dessus, Baruch Hashem. Et la Ben Ravuna, Ben Rav Yehuda, tu vois entre les deux maîtres que un il dit c'est la nuit, un il dit c'est le jour. Découlé Alma Or Urtaou. Ben maintenant, tout le monde est d'accord que la nuit c'est la nuit. Le Or c'est la nuit. Attendez, vous avez dit maintenant que Urta, ça veut dire la nuit? Oui, Urta c'est la nuit. Urta c'est la nuit. Alors dit la Gemara, puisque tu vois que maintenant les deux ils sont d'accord, vélo pligué, ben il n'y a pas de discussion entre les deux. Mar qui a trait ou mar qui a trait. Ça dépend de l'endroit. Dans l'endroit d'un maître, c'est comme ça qu'on appelle la nuit. Et dans un endroit, dans l'endroit d'un autre maître, c'est comme ça qu'on appelle. Batre de ravuna karu nege ou batre de ravuna karu laile. Bemet et aussi naege et aussi laila. Laile, ça veut dire la nuit. Et le mot or, dans le Talmud, il va vouloir dire la nuit. Et ça s'appelle urta en araméen. Voilà la fin de ce passage-là. Et donc, toute la discussion qu'ils ont amenée, c'est pour illustrer, mais en fait, c'est selon comment ils parlent. C'est Hazak, hein? En plus, Nagé, vous nous avez traduit au début, je crois que vous nous avez traduit par jour. Bah, c'est ça, Nagé jour. Ken? Là, il est nuit. Nachon? Ah, ouais. Et la Gemara, elle est revenue, elle a dit non, en fait, les deux, ça veut dire nuit. Mais chacun y parle selon sa manière de parler à lui, là-bas, dans son endroit. Ken? Mai or, Ravuna amar nege, ou Mai or Rav Yehuda amar leile. Tu vois? Maintenant, regarde, ce qui est trompeur à vie, c'est le début. Regarde, tu vois le... Bon, ils ne veulent pas écouter, allez, alors on y va. Alors, on continue la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit ici, la Gemara? Elle dit... Voilà. Ben, mettre le sens de or, ça veut dire la nuit. Mais ça dépend comment il parle. Ceux qui regardent le tout début de la Gemara dans Rashi, vous allez voir que Rashi, il a dit, c'est ce qu'on pensera au début. Parce que cette Gemara, elle a fait un aller-retour. Au début, on a cru que Negé, ça voulait dire le jour, par opposition à la nuit. Et après, on voit que les deux, ça veut dire la nuit. Vous voyez le premier Rashi de la Gemara? Kasalka da'ater man de amar nege, nege mamash. Au début, on a pensé que celui qui disait le mot nege, il voulait dire le mot le jour, mamash, que chez Aïra Shachar Shacharit Shel Yud Dalet, au matin du 14. Ou man de amar leile, leile mamash. Et celui qui dit la nuit, il pense la nuit mamash. Alors après, on a ramené tous les psukim. Et en fin de parcours, qu'est-ce qu'on dit? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour les deux, ça veut dire, mais chacun, il a un mot à lui selon son endroit. Bon, maintenant, la Gemara nous dit, finalement, au bout du compte, après qu'on arrive à Daf Gimel au milieu avec autant de preuves qu'on a discuté, on dit, bon, alors le Tana d'Idan, lui, pourquoi il n'a pas enseigné la nuit? Vous pouvez dire la nuit, hein, ça serait été plus facile. Alors on aurait commencé la Mishnah en disant, Laïl, Arba Asar, Botkim et Techametz, le Oraner, nous Chazak. Il n'y aurait pas eu besoin d'une page et demie de discussion et il avait qu'à parler plus facilement, hein, c'était plus simple. Alors il dit non, parce qu'il va nous apprendre ici. Lishna Ma'alia ou Denakat. Il essaye de trouver une belle expression, une parole élevée. Ou que des Rabbi Yoshua ben Levi, et comme Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, Dama Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam al yotzi adam davar megune mipiv. Que l'homme il fasse très attention de ne pas sortir quelque chose de pas beau de sa bouche. Oui. Ah, là maintenant quoi? La nuit, c'est pas beau? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il n'a pas voulu dire le mot nuit, il a préféré dire le mot or. Après on a discuté, or c'est urta. Alors il dit, parce que il faut faire très attention quand on parle, de ne pas sortir des choses moches de sa bouche. Alors Rashi nous sauve. Rashi dit davar megune, lav mishum de leile davar megune ou. Attention, c'est pas parce que la nuit c'est quelque chose de repoussant.
Veha de Rabbi Yoshua ben Levi, be'alma itmar. Et la parole qu'on a dit, quand Rabbi Yoshua ben Levi parle, c'est que il parle dans le monde, dans la vie de tous les jours, dans tous les sujets du monde. Oui. Umiyu, shaminan mine, lashon chachamim, larzor achar lashon tzach venaki. Mais on apprendra quand même que les chachamim, ils essayent de parler un langage recherché et propre. Donc c'est pas que la nuit c'est moche. La nuit c'est la nuit. Mais quand ils parlent, ils vont préférer dire or les arba asar, parce que c'est un lashon pur, recherché. Et on apprendra par la suite que or ça veut dire urta. La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est l'obscurité. Ouais. C'est l'obscurité. D'accord, alors ils ont voulu mettre de la lumière là-bas. Ok. Ken, nachon. Davar megouné. Voyez comment il a dit ici, Rashi. Alors, quelle est la preuve que la Gemara elle amène? Qu'est-ce qu'il amène? Comment il apprend Rabbi Yoshua ben Levi? Le olam aliot si adam davar megouné mepiv. Share, puisque tu vas voir que akam akatuv shmona otiot velo si davar megouné mepiv. Puisque quand on a dit mina behema hateora, voici de la bête pure, mina behema teora ou mina behema asher einena teora ou mina of vechol asher romes ala adama. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? De l'animal pur ou mina behema asher einena teora, qui n'est pas pur. Quoi, on pouvait pas dire impur. Donc on voit que la Torah, elle aurait pu écrire 5 lettres, elle a rajouté la phrase totale maintenant elle te donne 13 lettres, donc de 5 à 13, tu vois que la Torah n'a pas eu peur de dépenser 8 lettres en plus pour ne pas dire impur. Rav Papa Amar Teisha, Sheneemar ki yebeicha ish asher lo yetaor, mikre laila. Prends un autre pasouk, et au lieu de parler des animaux, il parle de l'homme. Et il dit lorsque l'homme aura quelque chose, oui, qui n'est pas pur, asher lo yetaor. Il ne peut pas dire impur, non, il veut dire lo yetaor. Ravi Amar Esser. Pourquoi? Tu peux trouver encore une lettre en plus. Parce que le mot taor, tu peux l'écrire avec le vav. Et si tu l'écris avec le vav, ça fait pas 9, mais ça fait 10. Ravach Abar Yaakov Amar Sheshesre. Vous voyez, ils vont dans les enchères, ils vont de plus en plus loin pour montrer combien la Torah, à chaque fois, elle n'a pas peur de bouger. Sheneemar, ki Amar Mikre ou Bilti Taor ou ki Lo Taor. Ça c'est Shaoul quand David n'arrive pas au repas qu'il a fait avec son fils. Alors, il expliquera que David n'est pas venu certainement parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Au lieu de dire une chose impure, il a fait tout un détour pour dire aussi qu'il n'est pas pur. Donc ça va être la raison pour laquelle les chachamim ici chez nous, ils vont pas dire le mot laïla ou leil, mais ils vont dire or. Ils recherchent quelque chose. Tanya deber Rabbi Ishmael, leolam isaper adam bilshon nekiya. C'est que l'homme s'entraîne à parler toujours d'une manière propre. Share bezav, karo merkav, ou beisha karo moshav. Tu verras par exemple, qu'est-ce que ça veut dire naki? Un des pirouchim simples, c'est de dire très loin de toute allusion aux relations, aux femmes, aux jeunes. Faire très attention. Tu vois, on va parler du zav et de la zava. Venez, on chante. Quand le zav est là, zava, voilà, maintenant on a chanté. Et les deux, ils sont très impurs. C'est Avatouma, ils sont très impurs, ces deux-là. Maintenant, là où ils vont s'asseoir, ouais, ou là où ils vont se mettre, merci, ouais, une fois quand on va parler de l'homme, on va appeler Merkav Azav, c'est-à-dire, il va chevaucher quelque chose, et ce quelque chose en plus, il va être impur. Et quand on va parler de la femme, on va dire Moshav. On ne dit pas, elle chevauche, on dit, elle est assise. C'est une manière belle de parler, on n'évoque même pas. Et tu vois ici, Share Bezav Karo Merkav, ou Beisha Karo Moshav. Mais en fait, c'est exactement la même impureté, c'est quand il s'asseye et quand il chevauche sur quelque chose. Alors on voit que la Torah, elle a fait attention comme elle a parlé de l'homme et comme elle a parlé de la femme. Veomer, et aussi tu vois, Vetifrar Lashon Harumim. Tu devras choisir la manière de parler des gens d'intelligence. Veomer, Vedatz Tebarur Milelu. Et aussi, qu'est-ce qu'on va dire comme pasuk ici? Yosher Libi Amarai, Vedatz Sefatai Barur Milelu. Là aussi, c'est la louange de l'intelligence dans les lèvres, Barur, clair. Clair, ça veut dire aussi propre, ils ont parlé.
Alors demande la Gemara, ça fait pas beaucoup de psukim qu'on ramène pour comprendre la même idée. Pourquoi on nous dit à chaque fois un autre pasouk? Veomer, alors la Gemara elle demande, Maï Veomer, mais pourquoi tu as eu besoin de dire un autre pasouk? Vechitema hanemile bedoraita val bederabanan lo. Peut-être que non, peut-être que cette exigence-là, elle est quand on parle les choses de la Torah. Mais si c'est les dinim des Rabanan, comment ils parlent les Rachamim, peut-être non. Tashma, la Gemara elle dit, viens on écoute. Veomer tifrar lachon arumim. Tu vois que même dans, dans les expressions des Chachamim, qu'est-ce que tu dois faire? Tifrar. Si tu peux dire deux choses, tu dis la plus belle, ça s'appelle que tu parles comme ça. Le Rambam, il dit que la définition du Lachon HaKodesh, c'est que dès que tu peux parler mieux, le mieux c'est le Lachon HaKodesh. Tu peux dire une chose, pas très très bien dite, et tu peux dire mieux, ça s'appelle Lachon HaKodesh. Le Ramban, il dit que l'hébreu, il appelle Lachon HaKodesh, parce que c'est la langue qu'Hachem il a parlé, avec laquelle il a créé le monde, etc. Mais le Rambam, il dit, parce que tu trouveras aucune expression dans toute la Torah qui parle de la relation. C'est que des expressions imagées. Donc on fait attention. Donc comme là, on a vu, pour une femme, tu dis elle s'est assise. Pour un homme, tu dis la chevauchée. Tu fais attention. Et même dans les paroles des Chachamim, tu fais attention. Vechitema hanemile bederabanan aval bemile de almalo. Elle dit, bon, j'aurais pu dire aussi, attends, quand tu parles de Torah, que tu parles de Torah de Rabbanan ou de Raïta, tu dois faire attention. Mais bon, quand tu parles de la vie de tous les jours, le commerce, le travail, etc., c'est pas si grave si tu parles pas très très bien. Alors il dit non, parce que tu vois que la fin du pasouk, il y a marqué aussi, Ve'omer, Ve'da'at sefatai, barur milelu. Non, toujours quand il parle, dans n'importe quel domaine, ses lèvres, elles parlent une expression propre et triée. Bon, alors maintenant la Gemara va poser deux couchiottes, elle dit, mais non, hein, même dans la femme, on a dit une fois merkav, hein, c'est ton principe de tout à l'heure, ça va pas. Ubeisha l'octive ba merkav, active, vatakom rivka, unerotea, veterkavena la gemalim. Nous, Rivka et ses jeunes filles, elles ont chevauché le dromadaire, ou le chameau. Nous, alors tu vois que des fois on dit comme ça, hein. La Gemara dit non, là-bas c'est pas pareil. Atam mishum beituta de gemalim, urchai. Non, là-bas, les chameaux, vous êtes déjà monté sur un chameau? Ouah, comment c'est haut et comment il monte, on dirait un ascenseur. Alors là, comme il y a la peur de tomber du chameau, alors c'est normal qu'elle chevauche, parce que si elle était assise en Amazone, ouais, quand le chameau il se lève, il l'envoie promener en Amazonie déjà. Ve'aktiv va'ikar moshet ishto ved banav va'irkivem ala hamor. Il m'a dit non, mais même avec Moshe Rabbeinu, quand il a envoyé Tzipora et les enfants, il les a fait chevaucher sur l'âne, et il les a envoyés, Nachon. Donc tu vois que là-bas il y avait Tzipora, donc tu vois qu'il y avait une femme, et pourtant la Torah elle a dit chevaucher, elle n'a pas dit assise. Alors la Gemara elle dit non, ça c'est parce que combien ils étaient? Il y avait deux enfants, et il y avait Tzipora, alors par rapport aux enfants, il les a fait chevaucher. Mais en fait ça ne veut pas dire forcément que le mot s'applique à une femme. C'est parce que comme elle est une maman, elle doit tenir les enfants, elle a chevauché pour aussi s'occuper des enfants. Mishum banav urchaou. Va'akti ve'i rochevet ala hamor. On dit, ah mais non, mais regarde. Va'yahi rochevet ala hamor. Va'yoredet beseter ahar. Ve'ine David vanashav yordim likrata. Ve'et ivgoshotam. Oulala. Alors maintenant, il y a Abigail. Et elle rencontre David maintenant. Mais elle, c'est la femme de Naval. Et lui, il s'est rendu coupable de peine de mort devant David. Il a été très très insolent. Alors maintenant, elle joue sa vie maintenant. Elle va parler à David Améler. Et on voit que elle chevauche l'âne. Ah ben voilà, d'après ta théorie, on peut pas dire qu'elle chevauche, c'est pas joli, il faut dire qu'elle est assise. Ata mishum beituta de laïla. Urchaou. Non, quand c'est la nuit, on s'amuse pas à s'asseoir sur un âne. On va tomber. Il faut le chevaucher, parce que la nuit on voit pas. Et Veiba et Théma, si tu veux, j'ai une autre réponse. Mishum beituta de laïla leka. Non, même la nuit, une femme, elle va pas chevaucher l'âne, mais elle va s'asseoir dessus. Et par contre, Mishum beituta de David. Attention, ici, il y avait la crainte de David. Oui. Pourquoi il y avait la crainte de David? Parce qu'elle était la femme de Naval. Et Naval, il était, normalement, David, il aurait pu le tuer très facilement. Lui et sa femme. Donc elle a peur pour son mari, elle a peur pour elle, donc elle est très très craintive devant David, et donc comme elle est devant David Améler, donc c'est normal qu'elle ait chevauché. Voilà.
Veibaetema, si tu veux, j'ai encore une autre réponse. Beituta de David Nameleka, on peut dire qu'il n'a pas peur de David. Ou Mishum Beituta de Har Ika. Alors la Gemara nous dit, mais il y avait la peur de la montagne parce que c'était sur une colline. Donc il faut pas. Tout ça, c'est des dynimes. Qu'est-ce qu'on apprend? La tsniout, oui, mais faut faire attention de ne pas se mettre en danger. Donc c'est mieux pour elle qu'elle soit assise comme ça. Ouais. Mais quoi ça ressemble? C'est une femme, elle dit, c'est pas très bien que je sois assise à côté des hommes. Non, c'est vrai. Où est-ce que vous voulez aller? C'est pas grave, je vais m'asseoir sur le toit. Non, elle va pas s'asseoir sur le toit, elle peut tomber à 100 à l'heure. On fait pas ça. Alors, des fois, il faut faire attention, et des fois, hein, alors elle va être obligée de chevaucher. Mais bien mettre l'idée, elle est restée que tant qu'on peut mieux parler, alors on parle mieux. Alors voilà. Alors elle revient encore sur une deuxième couchée, elle dit Uboraita miloctive tamé. Elle a une question. Elle dit, mais je n'ai pas compris. Si il ne faut pas parler, alors quoi, la Torah ne devrait pas dire le mot tamé. Toutes les fois il y a marqué tamé dans la Torah devrait dû dire Asher eneno taor. Mais la Torah l'a pas dit comme ça. Des fois la Torah elle dit oui tamé. Alors pourquoi? Alors, ela kol echad echi hadadenin ou mishtae belshon nekia. Non. Tant qu'ils sont équivalents. Tant que tu as deux situations équivalentes, choisis le bien parler. Notamment, par exemple, en nombre de lettres que tu vas écrire. Imagine, chaque lettre écoute une fortune. Non, alors on te dit comme ça. Un même nombre de lettres, tu écris pareil. Tu peux parler aussi, il y a une autre valeur, c'est de parler de manière courte. Kedamaravuna amarav, vamrela maravuna amarav mishum rabbi meir, leolam ishane adam le talmido derech ktsara. C'est bien que l'homme il enseigne de manière concise, précise, des mots clairs, comme ça il se rappelle bien, il ne s'embrouille pas. Et quand ils sont équivalents, alors on va prendre encore une autre notion, on va parler bilashon kavod. Alors, veha rochevet veyoshevet dechi adadenin ou dit mais regarde, le mot rochevet, chevauché, ou le mot yoshevet, assise, c'est le même nombre de lettres, vekama rochevet, oui, et dit mais regarde, alors on a dit rochevet, là ça va pas. La behemet, à chaque fois on aurait dû dire yoshevet, puisqu'on gagnait de parler mieux. Il dit non, parce que si tu regardes le nombre de lettres, c'est pas pareil. Rochevet étant écrit sans le vav, donc ça fait rachevet, ça fait rakevet, et donc c'est plus court que yoshevet, donc on choisit le plus court. Point. Alors Gemara va illustrer maintenant dans des maasim. Aneut très talmidé, d'avou yadve kame des Rav. Il y avait deux élèves qui étaient assis devant Rav. Chadamar shavitenan, ouais, quelle sugia aujourd'hui, quelle étude de Gemara. Je te promets, il nous a mis à plat le Rav. Haïsh alawai shavatinan haïsh matata kedavar acher. Oui. kedavar acher misankan. Vechadamar shavitinan haïsh matata kegedi misankan. Alors velo ishtae Rav beade de oui. Et Rav il n'a pas voulu parler avec celui qui a dit pas une jolie référence. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est ah là là, cette Gemara, elle nous a fatigués. Un, il a dit comme quelque chose, comme un cochon fatigué, et l'autre, il a dit comme un agneau fatigué. Celui qui a dit comme un cochon fatigué, le Rav, il n'a pas voulu lui parler, c'est marqué dans les Farshim, il n'a pas voulu lui parler pendant 30 jours. Même quand on parle, on fait attention du choix on fait référence du choix de ces références. Rashi nous dit, que Gedi Mesankan, que Gedi Ayef, comme un agneau fatigué. Sinouk, la shon ayefut. Sinouk, ça veut dire fatigué. Vedomelo, gad gedi, ve sinak, lo begmara de Shabbat beperek bemaisha yotza, idgaber mazali, ve alti ayef. Donc quand on fait la prière, on dit que mon mazal se renforce et que je ne sois pas fatigué. Ça veut dire que on le fait. Ça veut dire quelque chose. Allez, on continue. La Gemara nous dit ici, voilà, donc, le Rav n'a pas voulu lui parler. Pourquoi? Rien que parce qu'il a mentionné, comme exemple, ouais, quelque chose de pas cachère. Faites très attention. Vous voyez? En plus, dans la Gemara, elle est coquine cette Gemara, parce qu'il n'a pas dit cochon, il a dit davaracher. Davaracher, ça fait une référence toujours au chazir. Donc, d'après la Gemara, il n'a même pas dit le nom. Mais rien qu'il a dit une référence à quelque chose qu'on ne dit pas le nom, ouais, c'est pas bon.
Alors que l'autre, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il nous a fait, je te promets, on était comme des agneaux épuisés. Mais c'est pas possible de faire un cours pareil. Et vous voyez ici, vous voyez la choule à côté? Vous voyez la choule ici de Tsar Israël? Maintenant, c'est une choule d'Américains. Avant, c'était la yeshiva du Rav Unterman. Et il était l'élève de Reb Chaim Ozer. Alors, il a été en Amérique, après il est venu en Israël. Il faisait des petits cours. Chaque cours de Gemara qu'il faisait le matin, c'était que 4 heures. Alors, imaginez les élèves, ils sortent du cours. Il y a un, il fait un agneau épuisé, je ne peux même plus respirer 4 heures, je ne sais pas comment il fait. Et l'autre, il nous a mis comme un ouais, épuisé. Il n'a même pas dit le mot cochon. Il a dit Davarachem, on sait que ce mot-là, il fait ça. Le Rav, il ne lui a pas parlé de 30 jours. Bon, on fait attention, Bezrat Hashem. Allez, on y va. Aneutre Talmideh d'Avou Yadve Kameh de Hillel. Il y avait 2 élèves qui étaient devant Hillel. Vechad Minayu Rabban Yochanan ben Zakkai, écoutez bien les noms. Le premier, c'est où Hillel, avec Rabban Yochanan ben Zakkai, l'élève. V'amrela Kameh de Rabbi, Vechad Minayu ve Rabbi Yochanan. Ou alors non, c'est Rabbi Danassi, et qu'est-ce qu'il a comme élève Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, c'est le début des Amoraïm, mais il a connu Rabbi Chia, il a connu les grands. Et alors, Chadamar mipnema botsrim betahara ve'en moskim betahara. Alors ils sont en train de discuter. Comment ça se fait que quand on fait les vendanges, quand on doit faire très attention avec le vin, d'être en état de pureté avec les kélim, etc., tous les paniers, tout ça, ça doit être pur. Mais quand on fait les olives, non. Comment ça se fait que pour les olives, non? Ve'en moskim betahara. Ve'chadamar mipnema botsrim betahara ou moskim betuma. Et il a dit, comment ça se fait qu'on fait attention, on doit être pur pour faire la vendange, et pour les olives, on peut être impur. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il pouvait dire pur, il a dit impur. Amar muftach ani bazé chez Moré ora Israël. Velo ayayami moatim at ora Israël. Il a dit, tu vois, celui qui a fait attention à bien parler, eh ben lui, il va être un grand maître en Israël. Et bien, il ne s'est pas passé beaucoup de temps pour que cet élève-là, donc c'est où Rabbi Yochanan ben Zakkai ou Rabbi Yochanan, ils sont devenus des grands maîtres. Parce qu'ils faisaient attention comment ils parlaient. Ane utlataka ane, il y avait 3 kohanim. Chadamarle ou Iganik et Foul. Alors quand ils parlent, ils ont passé la semaine à travailler. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui de tout ce qu'on a travaillé. J'ai eu la taille d'une fève. On a travaillé, je te promets, j'ai rien reçu. J'ai reçu comme une fève. Vehadama Iganik azait. Et le deuxième, il dit, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu comme une olive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient aujourd'hui. Il n'y a personne qui voulait donner ou quoi? Et Chadamar Iganik et Zanav Aletea. Et il a dit, qu'est-ce que vous parlez? Moi, j'ai eu comme une queue de lézard. Silence. Ils se sont tournés vers lui. Ils ont vérifié s'il était un vrai Cohen. Et ils ont trouvé qu'il y avait du louche. Rien que parce que dans sa bouche est sorti le mot la queue du lézard, il avait qu'à râler comme les 2 premiers. Le premier, on travaille, qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Va rester une fève. Et moi, une olive, il m'est resté. Ça, c'est Razak. Ça, c'est des Yehudim. C'est-à-dire les références qu'ils prennent, c'est des références de choses pures. L'autre, il a parlé de la queue du lézard. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Badkou harav et umatsu bo shemetz psoul. Va savoir qu'est-ce qu'il avait dans la famille. Peut-être dans les ancêtres, il y avait un esclave, il y avait un go, il y avait un mamzer. L'ertedama yashama. Ils ont trouvé qu'il y avait du louche. La Gemara nous dit, la Gemara dit, mais attends, on n'a pas un autre principe qu'on a appris dans la Gemara de Kiddushin, Kiddushin Ain Vav, voilà. Et dit, regarde, on n'a pas appris qu'une fois que quelqu'un, Cohen, il arrive, il est sur le Mizbeach, il est en train de travailler, ne le vérifie pas, ça veut dire qu'on a déjà vérifié avant. Donc normalement, on n'a pas vérifié un Cohen qui est en service. Un Cohen qui est en service, il est en chazaka qu'il est kacher. L'otema shemen psoul et la ema shachatz psoul. La Gemara dit non, c'est que on a trouvé non pas shemetz psoul que c'était de mishpacha, mais c'était un caractère. Nous dit Rashi, ou atzmoya gasroach. Il était orgueilleux ou mevazé koche shamaim. Et on voyait, il avait un mépris pour les corbanotes dont il s'occupait, c'est pas normal. Il y a un truc, ça peut pas aller, tu peux voir quelqu'un, dit lui, il prend les livres et il jette par terre. Tu te dis, il est bizarre celui-là, il a pris un livre et il l'a jeté par terre.
L'appareil, il arrive, il pousse les corbanotes avec le pied, il n'a aucun respect. Pourtant, il y a une école de corbanotes. Ken, mais Ken irait que celui-là, il n'est pas bon. Ven Raoul les Shamesh, celui-là, il n'est pas bon pour servir. Qui est Kaimalan, oui, Avoda Mesura le Bnei Aaron, Kohen Sheno Mode Bekulan, Av Bemegune Shebaem, En Lo Chelek Bakeuna. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il manque de respect aux corbanotes. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il manque de respect aux corbanotes? Au fond, il ne croit pas aux corbanotes. Il a un monde, quoi. Alors ça, celui-là, il a un défaut. Donc, c'est pas qu'on a vérifié sa généalogie, peut-être la généalogie elle est bonne, mais on l'a disqualifié. Pourquoi? Parce que c'est pas normal de se conduire comme ça On a vu, dans le monde. On Oui. avait vu pendant des années, avant de toucher le corban, il y avait une école de super Kohanim. Ça, c'est pour la technique, Nahon. Alors, Mais après, il y a le respect. C'est combien de temps le disqualifié c'est pas- alors 5 ans de technique, à 5 mais il y a le respect. Combien de il y a temps le respect. disqualifié, du coup, dans ce genre de cas? Qu'est-ce quoi? Combien de temps il est disqualifié du coup? C'est pas à vie. Ah, ou là, s'il fait tchouva, après, on y le dire. Alors, Veiba et Tema, Shaneatam, de Iudar Anafshe. Ça, c'est maintenant un yalacha très important dans Chazaka. La Gemara dit, mais de toute façon, normalement, on ne vérifie pas un Kohen quand il est en train de travailler comme ça. Alors on dit, non, t'as pas compris. Soit, c'est pas qu'on a vérifié sa famille, mais c'est qu'on a vu que son comportement était odieux. Très bien. Deuxième explication, c'est que, Nachon qu'on va dans une Chazaka, mais à condition que la personne elle-même n'abîme pas sa chazaka. Tous les bénis Israël, ils ont une 13-4 cacheroute, toutes les bonnes Israël, ils ont une 13-4 cacheroute, tous les Kohanim, ils ont une 13-4 cacheroute, tous les Shochatim, ils ont une 13-4 cacheroute. Comme il disait, il nous dit tout le temps, nous, les Shochatim, c'est beaucoup d'études. Tu connais quelqu'un qui n'est pas Shochet, il va s'amuser à trancher une bête. Vraisemblablement, il a appris, Nachon. Seulement, parfois, tu vois que lui-même, il abîme sa chazaka. C'est pas nous qui allons lui abîmer sa chazaka. Il se conduit n'importe comment, il fait n'importe quoi. Normalement, il a une chazaka qu'il est Neeman. Ouais. Ah, tu le vois, il amène de la marchandise du magasin d'en face et il les rentre par derrière. Non, alors qu'est-ce que ça veut dire? Aval yeshlo chazaka. Oui, il a une chazaka, jusqu'à ce que lui, il abîme sa chazaka. Donc on voit de là que nous, on n'abîme pas la chazaka, mais si la personne, elle abîme, alors Bémet, oui, elle abîme. À Ouarama, alors il y a une histoire très rigolote. Il y avait un goy, il avait le toupet de se faire passer pour un juif et de venir manger des corbanotes à Yerushalayim. Et il venait fanfaronner. Après, en route il énervait un rav. Il fait, c'est marqué chez vous, d'apprendre que l'étranger n'a pas le droit de manger le corban Pessah. Hein. Cette année, c'était délicieux. Alors, vraiment, des grillades, je me suis régalé. Et le pauvre rav, il n'avait pas d'argent pour venir en Israël, donc il pouvait même pas venir faire les fêtes de Pessah. Et ça l'énervait de le voir l'autre se fanfaronner devant lui. N'est-ce pas que tout fils étranger n'a pas le droit d'en manger? Kol arel lo yochalbo. Ah aussi, tout incirconcis n'en mange pas. Veana kachilna b'choufré. Et moi je mange des meilleures parts. Amarle Rabbi Yehuda ben Batira. Rappelez-vous ce nom, Rabbi Yehuda ben Batira. Batira. Mika safou lecha mi alia. Est-ce qu'ils t'ont servi de la queue? Alia, c'est la queue. Oh, Amar Lelo. Alors, comme il ne sait pas, il a dit non. Maintenant, la queue, elle est mangeable de la cacheroute, mais dans le Beth Amikdash, attention, le pompon de l'agneau, dedans il y a de la queue avec de la graisse, et lui, il monte être brûlé sur le misbéach. Donc, c'est impossible qu'on lui ait donné à manger. Donc, il lui a tendu un piège, téléguidé, qui est salé Kléatam, quand il est monté, quand il est monté, le goy, à Yerushalayim, il m'allait où Safouli Mialia, il dit, je comprends pas, c'est un scandale, on m'a donné des côtes, on m'a donné des plats de côtes, on m'a donné des romsteaks, on m'a pas donné de graisse. Alors là, ils l'ont regardé, il fait, qui c'est ce bonhomme-là? Il sait pas que la graisse allait brûler sur le misbéach. Alia, les gavois, ça le cas. Mais la queue, avec sa graisse, c'est la différence qu'il y a entre l'agneau et le chevreau. Le chevreau, il a la petite queue, mais l'agneau, il a le pompon. Et dans le pompon, il y a une poche de graisse. Cette graisse-là, de l'agneau, on le fait brûler sur le misbéach. Amroulé, manamar lechachi. Alors les gens sont étonnés là-bas, les Kohanim sont étonnés. Ils disent, mais qui t'a dit ça? Amarleu, Rabbi Yehuda ben Batira. C'est Rabbi Yehuda ben Batira. Amrou maïhaï de Kaman. Alors ils se sont dit, mais qui c'est celui qui est devant nous? Batkou Batre. Ils ont vérifié après lui. Vashkachu d'Aramaou.
Et ils ont vérifié en fait que c'était un goy, ve katlou, voilà une Gemara censurée, et ils l'ont tué. Shalchoulé le Rabbi Yehuda ben Batira, et ils lui ont envoyé comme un message, et ils ont dit Shalom lecha Rabbi Yehuda ben Batira, de Ad ben Nitzivin, toi tu te trouves dans l'endroit qui s'appelle Nitzivin, mais c'est un endroit qui s'appelle Nitzivin, il faut changer la République, ou Mitsudotecha, et tes pièges, Proussa Yerushalayim, mais ton filet, oui, ton piège était tendu jusqu'à Yerushalayim. Alors regardez le petit Tosfot. C'est-à-dire, Katléou, non. Tué, ils l'ont tué. C'est censuré, normalement. Non, ça veut dire que c'est des gmarottes, il ne faut pas les répéter trop. Alors, Mialia, Mikasafu Lecha, regardez le petit Tosfot à droite pour se détendre. Afalgav de Gedi, En Alia Tokriva, ben, dit Tosfot, le chevreau, il n'a pas le pompon, hein. Alors il dit, Rov Pisreem Ayatele. On n'a qu'à dire, premièrement, la majorité du Korban Pessah, c'était l'agneau. Comme il dit l'agneau pascal. Ouais. Alors, Bémet, Nachon, ça peut être aussi un chevreau, ça peut être les deux. Ouais, Nachon, mais Bémet, l'agneau, comme il a le pompon, c'est mieux. Et dit, oh, Shema Igidlo. Ou peut-être que tout simplement, il le racontait. Verabi Yehuda ben Batira, Shelo ala la règle. Regardez la question, comment elle fait de la peine, cette question. C'est triste. Rabbi Yehuda ben Batira, il n'est pas monté au règle. Ça parle du temps qu'il y avait le Beth Amikdash. Il n'a pas été faire la fête à Yerushalayim. Yesh lomar shelo ayalo karka. Il faut dire qu'il n'avait pas de terrain, parce que pour avoir le droit d'amener les corbanotes, il faut avoir un terrain. Même un pot de fleurs, même une location, même quelque chose, un pied à terre, il faut avoir. Alors soit il était tellement pauvre qu'il n'avait pas ça, Ozaken ayash eno yachol lelech beraglav, des patour mi pessar. Ou peut-être il était trop vieux, il ne pouvait pas marcher, et quand il ne peut pas marcher loin, hein, alors il est patour de pessar, comme on voit de Reya. Iname, nitzivin, chutz laaretzi. Tu vois pourquoi on ne répond pas tout de suite? Nitzivin, toi soit il dit, peut-être sans chutz laaretz. Donc, comme il était en Chutz Laaretz, qu'il est Mouchar Besifri, Beparashat Re'eh, Vod Betargum Yerushalmi, Ve'arach Ve'akad Ve'kalna, Be'eret Shin'ar, Betargem Ve'adas, Ve'nitzivim, Ve'katisvi. Donc, il y a des endroits qui sont peut-être des endroits de Chutz Laaretz. Voilà, on a fait un petit osot. Mamash, 1000 mechilot pour la Gemara de Zvachim. Donc, maintenant, on sait que là-bas, la Gemara, c'était or, ça veut dire la nuit, et que la question, c'était est-ce qu'on pouvait manger aussi les shlamim, aussi la nuit, du troisième jour, comme Ashmalan que non. Ah, on peut les brûler tout de suite? Non, il faut les brûler. Oui? S'il est en route l'arrête, ça l'empêche pas normalement d'aller à Pessah à Yerushalayim ici? Non. Les gens, ils y vont quand même de route l'arrête. Ken Tosfot, il veut dire aussi. On rajoute une information pour nous dire que c'est route l'arrête? Ozaken Aya. Et de la même manière, quelqu'un qui n'a pas de terrain, il est Iname. par le Korban Pessah. Non, parce que ça veut dire, c'est sous-entendu ici, mais c'est une très finesse. C'est sous-entendu que l'obligation d'aller pour le Korban, elle est quand on est en Eretz Israël. Si maintenant quelqu'un est en Chutz Laaretz, alors il n'a pas la même obligation, et on ne lui tient pas compte comme s'il est en Eretz Israël. Par exemple, s'il est en Eretz Israël et qu'il peut venir, alors il doit venir. Maintenant, s'il est en Chutz Laaretz, c'est comme s'il avait un empêchement. C'est basé sur le Tosfot c'est la chita des Tosfot qui dit qu'il y a sakanat drachim et que c'est dangereux, vechoulé. Alors, peut-être en Chutz Laaretz, il a un petit ptor. Voilà. Alors, regardez maintenant ceux qui veulent. Ça y est, on a fini. Ceux qui veulent maintenant, il y a une perle. De cette Gemara, hein, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelqu'un qui vient, on ne le connaît pas, il dit bonjour, je suis juif. Alors, est-ce qu'il est cru ou pas? Une des preuves qu'on peut ramener, c'est la Gemara de chez nous. Parce qu'il s'est fait passer pour un juif, et il a mangé des corbanotes. Bah, pourquoi on n'a pas vérifié? On n'entend pas. On vous entendez pas? On n'entend pas. Ah, l'autre souhaite que vous réactivez votre micro. Réactivez le micro. Allô? Oui. Ouais. Maintenant, ça va. Alors, une question. Quelqu'un vient et dit qu'il est juif. On le croit ou pas? Oui. Apparemment de cette Gemara, on voit qu'on l'a cru, puisqu'on lui a même donné des corbanotes. Il est rentré au Beth Amikdash, il a reçu comme tout le monde. Il a dû rentrer dans une chabura, donc c'est quand même étonnant. Alors Tosfot, il nous dit, Zana achilna mishufre shufre, mikan en raya shenamin lekol haba lefanenu vomer israelani. On n'a pas une preuve que n'importe qui viendrait devant nous et qui nous dit qu'il est juif, on le croit. Pourquoi? Des shaneacha, des rov Israël ayou. Vazlinan Batarouba.
Voilà, c'est beau ce qu'il dit Tosfot. Il dit, dis-moi, quand tu as des millions de juifs qui arrivent au Beth Amikdash, la plupart qui arrivent, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont juifs, donc tu vas d'après le Rov. Donc tous ceux qui rentrent dans le Beth Amikdash et qui veulent manger le Korban Pessah, Minastam, ouais, il est juif. Ah, Yeshli Aviraya mi perek acholetz, damar le zil gale onasif batminer. Il y avait quelqu'un hein, dont le père était goy. Et il était l'élève de Rav. Et il a dit, est-ce que tu crois que je pourrais me marier avec ta fille? Il lui a dit, non, va dans un endroit où on ne te connaît pas, ou va trouver une comme toi. Alors maintenant on réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire, va dans un endroit où on ne te connaît pas? On ne sait pas que ton père est goy. Ouais, ça veut dire que quand il va aller là-bas, on ne sait pas qui il est, d'accord? Vekar me'aou de'ata lekame de Rabbi Yehuda ve'amar nidgayarti beini le ben atzmi. Un il dit, j'ai fait guérout tout seul. Amar le ne'eman ata lifsol et atzmecha vi'ata ne'eman lifsol et banecha. Sur toi, si tu veux t'abîmer, tu peux parler, mais pas sur tes enfants. Vainu mishum de matzil et mimar Israël ani. Parce qu'il pourrait, comme on ne connaît pas ce qu'il veut, il peut dire qu'il est juif. Vade amar be'acholetz misheba ve'amar gerani. Yachol nekabeleno. Un il vient et dit, non mais moi ça y est, je suis déjà converti. Peut-être on va l'accueillir. Talmud lomar, itach, bemurzak lecha. Non, 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 c'est seulement avec les gens que tu connais. Ata maire, bemurzaklan, be'avahate, shem nochim. Alors là, à l'inverse. C'est très bizarre parce que celui-là, on connaît ses parents, on sait qu'ils ne sont pas juifs. Mapitom qu'il a pu changer maintenant comme ça. Deilavachin eman bemigo deibaye amar Israël ani. Donc vous voyez que de cette petite Gemara-là, certains ont voulu amener une preuve, ils ont voulu dire, ah, donc on peut croire quelqu'un s'il nous dit qu'il est juif. Qu'est-ce qu'il a dit Tosfot? La première réponse, celle qu'on se rappelle, Mapitom, là-bas c'est une foule de millions de juifs, et on va d'après la majorité. Voilà, Hazak.